5 sur 5. Dites-moi si vous me recevez et nous voulons avancer dans la présence de notre Dieu. Notre Dieu est le Tout-Puissant. Merci de partager les liens et de dire à quelqu'un que nous sommes connectés pour ce puissant instant dans la présence de Dieu. Est-ce que tu me reçois 5 sur 5? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes connectés. Commencez à inviter une personne. Et si vous me recevez, merci de réagir. Merci Jésus. Merci de réagir et de nous dire si vous nous recevez 5 sur 5. Gloire à Dieu. De partout où vous êtes connectés, nous vous saluons. Shalom. Shalom depuis le Gabon où nous sommes. Bénissons Dieu pour ces instants, bien-aimés. Écoutez-moi, nous avons un puissant programme ici au Gabon et le Seigneur Dieu se manifestera d'une manière exceptionnelle. Shalom, shalom, alléluia, que Dieu te bénisse. N'est-ce pas, toi qui es connecté en ce moment? Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Est-ce que vous entendez le son de ma voix? Le Seigneur est glorieux, il est le Tout-Puissant. Partagez le lien et invite quelqu'un pendant ces instants. Nous voulons prier le Seigneur alors que tu es connecté. Tu peux répéter après moi avec détermination et puissance. Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi, Joël, qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie, je transforme en bénédiction. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Vous êtes connectés, commencez à liker et invite une personne pendant ces instants et nous bénissons le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Est-ce que vous m'entendez très bien? Bien-aimés, je voudrais ici prendre avec vous ce verset de la parole de Dieu. Nous sommes dans 2 Rois, le chapitre 6. 2 Rois, chapitre 6. Nous sommes ici, n'est-ce pas, au Gabon, pour ce puissant rendez-vous que nous aurons ensemble avec tous les révolutionnaires du Gabon. Ça commence aujourd'hui à partir de 16h. N'est-ce pas? Est-ce que je peux avoir toutes les informations, s'il vous plaît, chère modératrice, hébergère, donnez-moi les informations et les numéros de téléphone à contacter pour ce puissant instant dans la présence de Dieu. Le Seigneur va se manifester, sa gloire sera manifestée, bien-aimés. Ne manquez pas à un tel rendez-vous. Après le Gabon, nous serons, n'est-ce pas, dans le continent, ça veut dire nous serons à Yaoundé, au Cameroun. Ça sera des moments de puissance, des moments de gloire, et le Seigneur Dieu se manifestera fortement. Shalom de partout où vous êtes connectés. Je vous invite à prendre 2 Rois chapitre 6. 2 Rois chapitre 6. Et alléluia, la conférence, c'est à partir de 15h30. Voilà, pas 16h30. À partir de 15h30 à la résidence hôtelière Nomade. Donc, il y a une salle exceptionnelle que nous allons, merci Jésus, vous accueillir là-bas. Donc, c'est à partir de 15h30 à la résidence
résidence hôtelière nomade. Et pour toute information, vous pouvez prendre contact avec l'hébergeur ou bien donnez-moi un numéro de téléphone où l'on peut, la conférence commence aujourd'hui à partir de 15h30. Alléluia, gloire à Dieu, le Seigneur est glorieux et Dieu se manifestera. Donc à 15h30 à la résidence hôtelière nomade. Gloire à Dieu. Le numéro de téléphone, plus 237 683 33 69 29. Je répète encore, c'est un contact WhatsApp, plus 237 683 33 69 29. Gloire au Seigneur. Vous pouvez prendre toutes les informations à ce numéro. Croyez-moi que le Seigneur Dieu va se manifester fortement. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Je vous prends, nous prenons ensemble 2 Rois, chapitre 6, à partir du verset 26. Alléluia, on commence même par le verset 27. 2 Rois, chapitre 6, à partir du verset 27. La Bible dit, il répondit, je commence même par le verset 26, le verset 26, la Bible nous dit dans 2 Rois, chapitre 6, commençons par le verset 26, et comme le roi passait sur la muraille, une femme, comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, sauve-moi, ô roi, ô mon Seigneur. Le verset 27, la Bible est en train de nous dire, il répondit, si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air et du pressoir. Le verset 28, écoutez très bien. Et le roi lui dit, qu'as-tu? Elle répondit, cette femme-là, alléluia, quelqu'un m'entend ici? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Alléluia, est-ce que vous me recevez? Voilà, gloire à Dieu. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Si vous me recevez, dites-moi, nous avançons dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un me reçoit? Gloire à Dieu, alléluia. 5 sur 5, gloire à Dieu. Alors, le verset 28, la Bible dit, et le roi lui dit, qu'as-tu? Elle répondit, cette femme, écoutez bien, cette femme m'a dit, donne ton fils. Cette femme m'a dit, donne ton fils, nous les mangerons aujourd'hui. Et demain, nous mangerons mon fils. Voyez-vous, la sorcellerie a commencé depuis l'histoire de la Bible. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous sommes dans un programme puissant pour sortir des séjours de mort, être libéré de l'emprise des séjours de mort. Bien-aimés, le mois que nous avons, que nous sommes, ce sont des mois, bien-aimés, que vous ne pouvez pas être dans la distraction. Quelqu'un entend le son de ma voix. La Bible est en train de dire, ces 2 femmes se sont présentées, merci Jésus, ces 2 femmes se sont présentées devant le roi. Et qu'est-ce qui se passe? Ces 2 femmes avaient fait un contrat. Elles avaient fait, n'est-ce pas, un deal. Bien-aimées dans le Seigneur, elles avaient fait un engagement. Elles se sont fait des engagements, une alliance, une affaire, une transaction. Elles se sont dit, donne-moi, écoute bien, la Bible dit dans le verset 28, et le roi lui dit, qu'as-tu? Elle répondit, cette femme m'a dit, donne ton fils, nous les mangerons aujourd'hui. Et demain, nous mangerons mon fils. Bien-aimé, je toujours dis aux enfants de Dieu que la sorcellerie n'a pas commencé avec les Africains. La sorcellerie n'a pas commencé avec les Européens, avec les Américains, les Asiatiques, les Caraïbéens. La sorcellerie a commencé depuis l'histoire de la Bible. Pendant que ces 2 femmes sont en train de faire leur deal, leurs enfants ne sont pas au courant. Pendant qu'ils sont en train de faire leur deal, bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi très bien. Celui qui te livrera ne viendra pas de loin.
C'est lui qui te livrera. Voilà pourquoi je suis en train de te dire, il faut que tes prières soient sur un autel. Il faut que ces temps-ci, bien-aimés, ces mois-ci, tu ne puisses pas être dans la distraction. Il faut que ton autel puisse crier devant l'autel du trône. Je vous parlerai sur l'autel du trône, c'est exceptionnel. Parce que tout autel que nous bâtissons, en réalité, nous bâtissons devant l'autel du trône. L'autel du trône, le trône, c'est là où est la puissance de Dieu, c'est là où Dieu réside. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible est en train de dire, il est assis sur le trône. Là où Dieu est assis sur le trône, c'est un autel. Mais écoute-moi très bien te parler de ces choses. Cette femme va dire, donne-moi ton fils, nous le mangerons aujourd'hui. Ce que j'aime avec la parole de Dieu, la Bible est en train de dire, nous le mangerons aujourd'hui. Il y a des enfants de Dieu qui négligent lorsqu'il y a une convocation divine, un appel de Dieu à la prière. Vous ne pouvez pas savoir ce que le monde des ténèbres a préparé contre vous. Bien-aimés, vous ne maîtrisez pas votre vie. Vous n'avez pas la maîtrise de votre destinée. Ce qui arrivera dans 2 minutes, vous ne le savez pas. Ce qui arrivera dans 1 heure, vous ne le savez pas. Ce qui arrivera dans 2 heures, vous ne le savez pas. Ce qui arrivera, bien-aimé, dans le Seigneur, dans 2 jours, dans 24 heures, dans le mois qui arrive, vous ne le savez pas. Vous devez savoir que vous n'avez pas le monopole de votre vie. Vous devez, bien-aimé, la Bible dit quelque chose de puissant, racheter le jour, racheter les temps plutôt, car les jours sont mauvais. La femme va prendre la décision. Il dit, donne-moi ton fils, nous le mangerons. Combien de personnes vous ont inscrit, bien-aimés, à la liste de morts en cette fin d'année? Combien de personnes vous ont inscrit à la liste de morts en début d'année? Combien de personnes vous ont inscrit à la liste de ceux qui doivent partir au courant de l'année? Bien-aimés dans le Seigneur, si tu ne te lèves pas, personne ne se lèvera à ta place. Le combat spirituel est individuel. Tu dois t'élever, te battre, même si vous priez en famille. Mais chacun de nous a son combat et a sa dimension. Est-ce que je parle à quelqu'un qui entend le chant de ma voix? Réagissez en faisant monter des failles si vous me recevez 5 sur 5. Partagez le lien, bien-aimé. De moments pareils doivent être des moments de prière, de moments où nous sommes dans la présence de Dieu, en train de briser les œuvres de l'ennemi Satan. Écoute-moi très bien. Il s'agit de tes combats. Bien-aimé, personne ne combattra à ta place. Je suis en train de te dire, même moi qui vous parle, j'ai aussi mes combats. Je dois combattre, je dois me lever. Personne ne lèvera l'autel à ta place. Même moi qui vous parle, je lève aussi mes autels par rapport à mes combats, parce que les autels que je lève devant Dieu donnent un droit légal à Dieu d'agir dans ma vie. Vous devez savoir, nous avons toujours dit, lorsque un combat prend les dessus dans ta vie, c'est que derrière ce combat, il y a un puissant autel. Et les autels interviennent dans le domaine du combat spirituel. Qu'est-ce que les autels font? Quand nous bâtissons des autels dans un programme de prière, les autels annulent le plan de l'ennemi Satan. Il y a des plans que vous ne connaissez pas. Il y a des plans que même quand vous priez, Dieu ne va pas vous révéler cela. Mais les autels que nous élevons dans le domaine du combat, parce qu'écoutez, les autels interviennent spécifiquement dans les domaines du combat spirituel. Alléluia. Donc c'est très puissant et c'est très important parce que les autels font descendre la puissance de Dieu en votre faveur. Fait intervenir les divins dans votre vie et dans vos combats. Les autels annulent le plan caché
Écoute, cette femme dit, donne-moi ton fils. Son fils ne savait pas qu'il était déjà un sacrifice. Il était déjà un deal. On avait déjà préparé comme un échange. Alléluia. Il était déjà préparé comme un sacrifice. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Je suis en train de parler à un révolutionnaire, à une révolutionnaire qui entend le son de ma voix. Cette année, bien-aimé, tu ne seras pas leur sacrifice au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Oh, je pensais que je parlais à quelqu'un. Je disais que cette année, tu ne seras pas leur sacrifice au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je dis encore, cette année, tu ne seras pas leur sacrifice au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Oh my God. Yes. Bien-aimé, cette année, tu ne seras pas le prix de leur sacrifice, le prix de leur deal. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit, donne-moi ton fils. Donne-moi ton fils. Bien-aimé, l'histoire de la sorcellerie a commencé depuis la Bible. Bien-aimé, depuis la nuit des temps, depuis que Caïn a tué Abel, à cause de son sacrifice, à cause, bien-aimé dans le Seigneur, de l'approbation de Dieu, à cause de la jalousie. Bien-aimé, c'est là qu'a commencé la sorcellerie, là où il y a eu le premier meurtre. D'ailleurs, la sorcellerie a commencé même dans le ciel, lorsque le diable a commencé à se rébeller contre Dieu. Bien-aimé, la rébellion, cette rébellion était, bien-aimé, la source même du mal et de la sorcellerie. Ça commençait dans le ciel et Dieu, par les anges les plus puissants, n'est-ce pas, les anges ont précipité le diable avec son armée. Il a quitté la présence de Dieu. Ne banalise pas, bien-aimé, les choses. Tu es un enfant de Dieu. Il ne faut pas banaliser, bien-aimé, minimiser ton ennemi. Tu ne sais pas de quoi il est capable. Tu ne sais pas comment il a préparé, bien-aimé, des plans et des projets contre toi. Bien-aimé, tu ne maîtrises rien. Il n'y a que Dieu. Il faut placer, oh my God. Écoute, quelqu'un peut écrire avec moi. En cette fin d'année, en ce moment, je place un autel devant moi. Il faut qu'un autel soit placé, oh my God. Il faut qu'un autel soit placé devant toi. L'autel de Dieu, avec un sacrifice puissant pour que cet autel commence à crier en ta faveur. Bien-aimé, il y a des combats que tu ne connais pas. Ces combats, bien-aimé, tu remporteras la victoire à cause de ton autel qui a parlé et qui parle devant toi. Il faut que devant tes enfants, bien-aimés, en cette fin d'année, qu'il y ait un autel qui crie. Il faut que devant ton mari, lorsque ton mari sort matin, midi et soir, lorsqu'il va dans ses affaires, il faut qu'un autel parle. Il faut que lorsque toi tu vas dans tes affaires, tu vas dans ta vie, tu vas dans tes projets, dans tes affaires, dans ton travail, il faut qu'un autel parle. Lorsque tu sors de chez toi et lorsque tu rentres, bien-aimé, écoute-moi très bien. Lorsque tu sors de chez toi à la maison, tu ne sais pas si tu vas rentrer. Tu ne sais pas si tu rentreras. Tu ne sais pas si tu rentreras en bon état. Combien de personnes sont sorties de leur maison et sont rentrées malades? Combien de personnes sont sorties de leur maison? Bien-aimé, vous savez, au mois où nous sommes, des hôtels sont en train de crier. Nous sommes au mois des hôtels. Je n'arrive pas à comprendre comment jusqu'à maintenant ta spiritualité est trop basse. Je ne comprends pas. Jusqu'à maintenant, tu ne comprends pas que le mois où nous sommes, les 2 derniers mois de l'année, même jusqu'au début de l'année, il y a des hôtels partout. Les hôtels sur le rond-point, les hôtels dans les giratoires, les hôtels dans les avenues, les hôtels dans les quartiers. Tout hôtel est en train de brûler. Tout hôtel est en train de réclamer des sacrifices. Il y a des hôtels partout. My God. Est-ce que je peux encore avancer? Quelqu'un peut commencer à faire monter les fires. Est-ce que je peux dire des choses à quelqu'un qui entend le son de ma voix ici? Écoute-moi très bien. Il y a des hôtels partout. Les hôtels sont en train de crier de partout. Bien-aimés, vous ne pouvez pas être
être dans la distraction. C'est une sonnette d'alarme que l'Esprit de Dieu est en train de mettre dans ton cœur et dans ton esprit. C'est le moment de connaître qui est avec Dieu et qui n'est pas avec Dieu. C'est le moment de connaître qui connaît la révélation, qui ne connaît pas la révélation. C'est le moment de savoir quel autel va crier en ta faveur ou en ta défaveur. Quel autel va crier sur toi ou contre toi. Nous sommes dans un mois, bien-aimé, écoute-moi les versets que nous avons lus. La Bible est en train de dire que cette femme va dire, il dit, donne-moi ton fils, nous le mangerons. Donne-moi ton fils, nous le mangerons. Ton fils n'était même pas au courant. Son fils plutôt, il n'était même pas au courant qu'il était déjà un deal. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Cet hôtel était bâti contre la vie de cet enfant. Cet enfant ne savait pas qu'il était déjà un sacrifice. Il était une monnaie d'échange. Il était un sacrifice. Il vivait, mais il ne savait pas qu'il était là pour payer une dette. Oh, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un qui entend le son de ma voix. Toute personne qui t'a pris. Oh my God. Écoute, toi qui as bâti déjà l'hôtel, dans le programme que nous avons. Parce que, écoutez, c'est le dernier hôtel de l'année avant que nous puissions faire l'action de grâce de 12 mois. Alléluia. Vous savez, quand nous clôturons l'année, nous faisons l'action de grâce et nous commandons l'année prochaine. Bien-aimés dans le Seigneur, nous commandons avec les 12 portes, l'hôtel des 12 portes. Mais bien-aimés, cet hôtel que nous avons devant Dieu, briser l'esprit des morts, les séjours de mort. Il y a des personnes bien-aimées, tu es vivant, mais ta vie sentimentale est morte. Tu es vivant, mais tes affaires sont mortes. Tu es vivant, tes affaires sont mortes. Tu es vivant, mais bien-aimé, tes enfants, leur étoile morte. Tu es vivant, mais la vie, tu ne vis pas. C'est comme si tu es bloqué, tu es fermé. On a enterré ton étoile, on a enterré ta main, tes mains, on a enterré tes pieds, on a enterré ta destinée. Tout ce que tu fais, bien-aimé, il n'y a pas la vie. Dans ta maison, il n'y a pas la vie. Dans ta vie sentimentale, et tu n'as pas la vie. Bien-aimé, les séjours de mort peuvent toucher les domaines de la vie de plusieurs. Nous sommes dans des mois des hôtels. Que personne ne puisse te mentir. Nous sommes dans... S'il y a une période que tu dois élever un hôtel en ta faveur, bien aimé, c'est cette période. Les services du monde des ténèbres sont déjà en ébullition. Et dit, donne-moi ton enfant, nous le mangerons. Nous les mangerons. Décidé, il dit, donne-moi ton enfant. Donc, l'enfant ne savait pas qu'il était déjà destiné à des casseroles et à des marmites sorcelleriques. Écoute-moi te dire, il n'y a aucun deal qui marchera contre toi alors que l'autel de Dieu est élevé devant ta vie. Bien-aimé, par l'autel, je viens prier pour ceux-là qui ont élevé l'autel dans ce programme. Il n'y a aucun deal qui marchera contre toi. Il n'y a aucun deal qui marchera contre ta destinée. Il n'y a aucun échange qui marchera contre tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, je bénis le Seigneur pour une révolution. Il a dit, je veux faire ce programme non pour moi, mais pour toute ma famille. Quelqu'un entend le son de ma voix. Tu dois arrêter d'être un chrétien de déclaration. Non, tes déclarations, c'est basé sur quoi? C'est sur quel autel que tes déclarations tombent? C'est sur quel autel que tes déclarations prennent force? C'est sur quel autel que tes déclarations prennent vie? L'autel de Golgotha ne nous empêche pas d'élever des autels devant Dieu. Bien-aimés, en cette fête, voilà pourquoi nous avons 14 nuits de prière pour éradiquer les séjours de mort. Les séjours des morts va vomir des destinées de plusieurs. Les séjours des morts va vomir des destinées de plusieurs. My God. Est-ce que je parle à quelqu'un, chien? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Je déclare et je confesse dans le nom de Jésus-Christ qu'aucun deal ne marchera contre toi. Aucun deal ne marchera. Bien-aimé, lorsqu'il y a un deal maléfique qui a été fait contre tes enfants, contre tes affaires, contre ta destinée, bien-aimé, tu ne pourras pas voir, tu ne sauras pas. Et tu vois, tu es surpris.
par le malheur, tu es surpris par le mal, tu es surpris par le diable. Écoute-moi te parler, déclare après moi, je ne serai plus surpris par l'ennemi. Est-ce que je parle à quelqu'un qui entend le son de ma voix? Est-ce que je parle à quelqu'un qui entend? Quelqu'un commence à faire monter les failles ici. Commence à faire monter le faya. Il dit, donne-moi ton fils, nous le mangerons aujourd'hui. Là, on ne parlait pas de n'importe quoi. On parlait de la vie d'un être humain. D'un être humain. Donne-moi ton fils. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des personnes qui vous ont livré par ignorance. Il y a des deals. Bien-aimés, nous sommes dans des familles où il y a des deals. Écoute-moi très bien. Lorsque un combat arrive et un combat t'atteint, sache qu'il y a quelqu'un dans ta famille qui a ouvert une porte. Il y a quelqu'un dans ta famille qui a ouvert une porte. Dans ta famille restreinte comme dans ta famille élargie. Donne-moi un programme, alléluia. Donnez-moi peut-être un numéro de téléphone, alléluia, pour ce programme. Bien-aimé, 14 nuits. On va briser les séjours de mort. On va lever les autels devant Dieu. Ces autels vont être placés. Ça va renverser les autels de Baal. Ça va renverser les autels de nos familles. Ça va renverser, bien-aimé, les autels qui sont placés dans nos quartiers, dans nos vies. Bien-aimé, le monde des ténèbres est en ébullition. La saison, le climat, l'atmosphère est lourd. Spirituellement, lorsque vous n'avez pas les yeux spirituels, vous n'allez pas comprendre que l'atmosphère est chargée. Il n'y a que des hommes et des femmes spirituelles qui subsistent. Ne finis pas cette année dépouillée. Ne finis pas cette année dans le deuil. Quelqu'un peut écrire avec moi, je ne finirai pas cette année dans le deuil. Non, 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 non. Le deuil n'entrera pas dans ma maison. Je vous avais donné mon témoignage. Bien-aimé, l'autel que j'ai levé devant Dieu et les sémences, la sémence que je fais a crié en ma faveur. Je ne savais pas pourquoi. Vous savez, il y a certaines choses que Dieu vous met dans le cœur de faire. Vous ne savez pas pourquoi vous le faites. Ne résistez pas lorsque Dieu met un fardeau dans votre cœur et dans votre esprit. Les fardeaux actifs de nouvelles saisons. Il y a une saison que vous voulez accéder, que vous voulez entrer, mais vous êtes vous-même résistant à cette saison-là. Il y a des choses que vous devez faire devant Dieu. Des semences qui crient et qui ouvrent, qui fracassent de portes de nouvelles saisons. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Cher bergère, donne-moi quelques numéros de téléphone pour s'inscrire. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? C'est puissant, c'est glorieux. Il dit, donne-moi ton fils, nous le mangerons. Nous le mangerons aujourd'hui. Ça veut dire, bien-aimé, sa mort était imminente. Sa mort était imminente. Cette mort était déjà préparée. Bien-aimé, tu as la capacité de l'annuler. Plus 596, 696, 51, 56, 03. Plus 237, 683, 336, 929. Je répète encore. Plus 596, 696, 51, 56, 03. À notre contact WhatsApp du ministère. Plus 237, 683, 336, 929. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix ici? Je ne finirai pas, quelqu'un peut écrire avec moi, je ne finirai pas cette année dans le deuil. Oh my God. Quelqu'un peut le déclarer, quelqu'un peut le confesser. Je ne finirai pas cette année dans le deuil. Je le refuse au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je ne finirai pas cette année dans le deuil au nom de Jésus-Christ. Personne n'utilisera ma vie comme
n'échange. Personne n'échangera ma vie. Personne n'utilisera ma vie comme un deal sur les autels maléfiques. Quelqu'un peut déclarer cela. Je veux que ta déclaration soit basée sur un autel bâti, sur l'autel que tu élèves devant Dieu. Personne n'échangera ta vie, n'échangera ta vie. Personne bien-aimé ne prendra ta vie comme l'échange maléfique. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je déclare dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ que je ne serai pas le deal de ma famille. Bien-aimé, ta famille ne va pas t'utiliser pour payer leur dette spirituelle. Ta mère ne t'utilisera pas pour payer sa dette spirituelle. Ton père ne t'utilisera pas pour payer sa dette spirituelle. Bien-aimé, aucun sorcier de ta famille ne peut t'utiliser pour payer une dette spirituelle. Quelqu'un m'entend et quelqu'un commence à faire monter les failles au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Il faut que ton hôtel commence à crier. Nous commençons le 10. Alléluia. Déjà le 10, nous commençons le 10 novembre, nous commençons ce programme-là. 14 nuits, 14 nuits. Bien-aimé, tu vas sortir de ces jours de mort, des filets de la mort, des filets de la mort, de la peste et de ses ravages. Ta destinée, bien-aimé, écoute-moi, ta sémence devant Dieu, il va crier en ta faveur. Et tout ce qui était mort dans ta vie ressusciteront. Plus 237 683 33 69 29. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Je ne peux pas finir comme un sacrifice. Je ne finis pas comme un sacrifice. Bien-aimé, qui on sacrifie? On sacrifie celui qui a une destinée glorieuse. On sacrifie celui que Dieu a choisi pour faire sortir la famille de la prison. On sacrifie. Regarde comment on a sacrifié Joseph. Joseph, il a voulu être sacrifié. Bien-aimé, il a été d'ailleurs sacrifié par le membre de sa famille. Bien-aimé, c'est lui qu'on combat. C'est celui qui a un destin puissant. On ne peut pas combattre celui qui n'a rien. Lorsque tu as des combats dans ta vie, dans ta destinée, c'est que Dieu t'a envoyé dans cette famille avec une mission. Mais il y a des jaloux, des jalousies, de la sorcellerie familiale qui veulent éteindre ton étoile, qui veulent arrêter. En fait, en réalité, toi, tu vas accomplir des choses aucun autre membre de ta famille n'a accompli. Voilà pourquoi tu as tout ce combat qui s'élève contre toi. Mais bien aimé, écoute-moi, tant que Dieu est vivant, tant que tu es dans l'alliance d'Ésaïe 45, verset 2, tant que le Dieu que nous élevons ici dans la prière révolutionnaire est vivant, bien-aimé, ta tête ne tombera pas, tu ne mourras pas, tu ne seras pas leur sacrifice, tes enfants ne seront pas leur sacrifice, tes affaires ne seront pas sacrifices. Écoute-moi très bien, il y a des personnes qu'on n'a pas tuées, mais on a tué leurs affaires. Voilà pourquoi, bien-aimé, quand tu as un business, il faut qu'un hôtel parle sur tes business. Il faut qu'il y ait des sacrifices. Lorsque tu pries à Dieu, tu dis, Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi, Seigneur, de mes hôtels. Souviens-toi de mes sacrifices. Souviens-toi de mes sémences. Je vous avais dit, la sémence, c'est même au-delà des hôtels. La sémence, bien-aimé, c'est une chiffrologie prophétique que Dieu met dans ton cœur. Oh my God. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un m'entend parler ici? Est-ce que quelqu'un est là? Oh, brassa kataraba. Fais monter les fire. Yes, yes. My God. Mandelebre sakarababa. Ou lebre shakata labre saka. Mando lebre shekete lebre sa. Ou lebre sakate lebre sakanarababa. Écoute très bien. La Bible dit dans Psaume le chapitre 126. Est-ce que vous me recevez? Réagissez si vous me recevez. Psaume le chapitre 126. Nous sommes Psaume le chapitre 126. Alléluia. Le verset
le verset 5, on commence même par le verset 5. Psaume chapitre 126, on va revenir dans 2 Rois. Mais écoute ce verset, ça va énormément te bénir. Écoute-moi. Psaume, le chapitre 126, en commençant par le verset 5, la Bible est en train de dire, l'Éternel ramène nos captifs comme des ruisseaux dans les midis. Oh my God. Le verset 4 d'ailleurs. Le verset 4, écoute, l'Éternel ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. La version d'Arbi, la Bible dit, ô Éternel, ramène nos prisonniers en sorte qu'ils soient comme les courants des eaux au pays du midi. Version d'Arbi, la Bible dit, ô Éternel, rétablis nos captifs comme les ruisseaux dans le midi. Le verset 5, la Bible dit, ceux qui sèment, verset 5, Psaume chapitre 126, le verset 5. Ceux qui sèment avec larmes, bien-aimé, la sémence doit t'amener dans les larmes. Ça veut dire que, bien-aimé, ce n'est pas quelque chose que tu es capable de faire et tu es tranquille. Non. Une sémence doit te marquer. Une sémence est un investissement divin. Bien-aimé, la sémence échangera toujours quelque chose, activera toujours une saison. Il dit, la Bible dit, ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. S'il y a une garantie dans cet investissement, c'est que lorsque tu sèmes, et une vraie sémence, la Bible dit, la garantie, c'est que tu moissonneras avec chant d'allégresse. La sémence, le programme que nous faisons des hôtels, mais il y a une dimension où les gens vont dire, je vais faire un hôtel, mais je vais faire une sémence au-delà de cela. Ou bien dans ces programmes, je vais faire une sémence. Au-delà de la chiffrologie prophétique qui est donnée, mais tu dis, je vais faire la sémence. Il dit, ceux qui sèment avec... En fait, c'est lui qui sème. Il veut créer une distinction dans sa vie. Il dit, celui qui sème avec larmes moissonnera avec des chants d'allégresse. Verset 26, la Bible dit, celui qui marche en pleurant quand il porte la sémence revient avec allégresse quand il porte les gerbes. Tu porteras les gerbes. Bien-aimé, tu ne peux pas faire une sémence. Non, la sémence c'est une bataille. Tu dis, non. Mais si je fais ça, mais j'ai plus rien. Si je fais ça, c'est fini. Mais non, c'est pas possible. Je le ferai plus tard. Non, Seigneur, si tu... Non, Dieu dit, fais-les maintenant. Fais-les maintenant. Parce qu'il veut déclencher quelque chose de puissant. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Quelqu'un avec moi ici, ça parlera, ça criera. Écoute-moi, cet enfant, la Bible est en train de dire, quand nous continuons ce verset dans 2 Rois chapitre 6, le verset 28, donne-moi ton fils, donne-moi ton fils. Bien aimé, ceux qui livrent les enfants, ceux qui livrent les destinées, ne pourront pas te livrer. Ton autel va crier. L'autel que tu élèves devant Dieu va interdire toutes sortes et toutes formes de livraison. Donne-moi ton enfant. Nous le mangerons aujourd'hui. Et demain, nous mangerons mon enfant. Vous savez, bien aimé, dans le monde spirituel, il y a des deals. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Dans le monde spirituel, il y a des deals. Il y a des transactions. Tu ne sais pas quel deal que ton père a conclu pour qu'il puisse être dans l'opulence qu'il a. J'ai toujours dit aux enfants de Dieu, bien aimé, Dieu donne la richesse. Dieu peut te bénir. Dieu peut t'élever. Le Dieu qui a élevé Salomon, il n'est pas encore mort. Il est toujours vivant. Il est capable. Il n'a pas changé. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Écoute, ne cherche pas la richesse ailleurs, à part auprès de Dieu. Dieu bénit. Tu n'as pas besoin de fléchir les genoux devant les occultistes, devant l'occultisme, devant le diable, devant les sorciers, devant l'ennemi. Tu n'as pas besoin.
Je suis en train de te dire, Dieu bénit. La Bible dit, seule la bénédiction de l'Éternel enrichit. Et cela ne se fait suivre d'aucun chagrin. Dieu peut te bénir dans la paix, sans chagrin. Tu ne sais pas quel deal. Il y a des gens assoiffés du pouvoir, assoiffés d'argent, qui ont sacrifié leurs enfants, assoiffés de la renommée. Ils ont fait des deals, ils ont conclu des alliances. Tu ne sais pas si toi tu fais partie de ces deals-là. Voilà pourquoi il y a certaines dimensions, tu dois monter dans la prière, tu dois jeûner, tu dois prier. Tes autels doivent crier, parce que tes autels crient par rapport à la dimension de tes sacrifices. Quel deal a été fait sur tes enfants? Peut-être que ce deal-là t'a loupé, mais ce deal est en train de crier sur tes enfants. Parce que tes enfants, tu ne les as pas fait seuls. Tu ne les as pas fait seuls. Il y a un autre sang, qui est le sang de leur père ou le sang de leur mère, qui crie. Il y a des deals dans nos familles. La personne qui est en train de sacrifier l'enfant, c'est sa propre mère. Bien aimé, que personne ne vous trompe. Il y a des mamans sorcières. Quelqu'un va me dire, ah oui, mais si elle était sorcière, pourquoi elle ne m'a pas tué avant de me mettre au monde? Bien aimé, elle ne pouvait pas. Parce que toi, tu étais une sémence qui était dans son ventre. Mais Dieu, le Père des esprits, le Maître des esprits, t'a protégé dans son ventre. Parce que si ça dépendait que d'elle, tu allais mourir. Mais la main de Dieu était sur toi. Je ne suis pas ici en train de dire que toutes les mères sont des sorcières. Mais c'est une réalité que nous devons comprendre, qu'il y a des parents sorciers. C'est une réalité que vous devez comprendre. La Bible ne nous interdit pas de les honorer. Honore-les. Honore. Fais ta part. Dieu fera sa part. Mais c'est une réalité spirituelle que vous devez comprendre, chers amis, que nous devons saisir, qu'il y a des parents sorciers qui sacrifient leurs enfants. Il y a des mères. Lorsqu'elle te voit réussir, là où elle a échoué, elle devient jalouse de toi. Tu ne peux pas comprendre ça. Ça, ce sont des choses spirituelles. Si tu regardes ça avec un œil physique, ça ne passera pas. Si tu regardes ça avec un œil physique, tu ne vas pas comprendre ça. Si tu regardes ça avec ton intellect, tu réfléchis avec ta tête, ça ne peut pas passer. Tu ne peux pas comprendre ça. Tu ne peux pas dire que c'est pas possible que ma mère soit jalouse de moi. Oui, il y a des parents comme ça. Écoutez très bien. Dans la prière révolutionnaire, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous ouvrons les yeux sur des réalités spirituelles. Tu dois rester vigilant et tu ne dois pas être dans la naïveté. Il y a des parents comme ça. Dans ce verset que nous avons lu, c'est lui qui livre son fils, c'est sa mère. Il y a des parents, lorsque tu réussis, là où elle ou il a échoué, il est rempli de méchanceté. Combien de parents ont maudit leurs enfants? Il veut ou elle veut que tu échoues comme elle a échoué. Bien-aimé, la jalousie, la sorcellerie entre même dans la famille. Sa personne qui t'a mis au monde, ton géniteur, la personne qui t'a mis au monde, mais c'est la personne qui te livre. Écoute-moi, bien-aimé. Tu es venu sur cette terre, non par la volonté de ton père, ni par la volonté de ta mère. Tu es venu sur la terre par la volonté de Dieu, pour accomplir la mission de Dieu. Dieu a utilisé tes parents pour que tu viennes sur la terre. Mais tu n'es pas sur la terre par rapport à la volonté de qui que ce soit. Relisons ce verset parce que je vois que quelqu'un est en train de ne pas comprendre quelque chose. Écoutez avec moi. 2 Rois, chapitre 6. 2 Rois, chapitre 6, le verset 28. La Bible dit, et le roi lui dit, qu'as-tu? Elle répondit, cette femme,
là m'a dit, donne-moi ton fils. Nous le mangerons aujourd'hui et demain nous mangerons mon fils. C'est lui qui parle, celle qui parle, c'est la maman qui a mis au monde cet enfant. Il y a des parents qui voient leurs enfants comme des marchandises. Des marchandises à échanger. Connaissez-vous combien de parents sont des sorciers? Je ne suis pas, écoute, dans le ministère de la prière révolutionnaire, nous aimons l'équilibre. Je ne suis pas ici en train de te dire que tout parent est sorcier. Il y a des signes qui ne trompent pas. Voilà pourquoi, bien-aimé, les hôtels que tu bâtis pour Dieu révèlent l'état d'âme des personnes qui sont autour de toi, en commençant par tes parents. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Lorsque tu es un homme et une femme d'hôtel, lorsque tu sais comment élever tes hôtels, tes sacrifices devant Dieu, bien-aimé, tu comprendras certaines réalités qui se passent dans la famille. La sorcellerie ne va pas chercher ça loin. Ça ne commence pas loin. Ça commence dans la famille. Il y a des parents sorciers qui livrent leurs enfants, qui tuent leurs enfants. Ils te tuent et ils te pleurent. Elle te tue et elle te pleure. Il détruit ta vie et elle se plaint. Elle te détruit. Là où elle a échoué, elle veut que toi aussi tu échoues. Il y a des parents comme ça. Au lieu d'acclamer la réussite de son enfant, d'acclamer la réussite de ses enfants, de prier. Ta mère ne sait pas prier, elle ne sait pas s'agenouiller. Ce n'est pas une femme de prier, elle fait quoi? Ton père ne sait pas prier. Arrêtez-moi avec vos prières là. Arrête. Bien-aimé, faites attention. Lorsque quelqu'un n'a pas une spiritualité de Dieu, il a une autre spiritualité. Lorsque quelqu'un, vous devez comprendre, lorsque quelqu'un ne fléchit pas les genoux devant Dieu, lorsque quelqu'un n'est pas avec le Seigneur, il est avec le diable. Dans le monde où nous sommes, il n'y a pas de neutralité. Il fléchit. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Dites-moi si vous me recevez 5 sur 5, je vais avancer. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Oh God, hallelujah, gloire à Dieu. Non, non, moi, vos églises là, prières là, fire. Bien aimé, tu joues avec ça. Si elle ne prie pas, si elle ne fléchit pas, il ne fléchit pas les genoux devant Dieu, il les fléchit ailleurs. Quelqu'un ne me dit pas des sorts. Est-ce que vous me recevez? Il y en a qui écrivent 5 sur 5. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Des familles sans Dieu, des parents sans Dieu. Ils ne font que critiquer la prière, critiquer ta vie de prière. Bien-aimé, écoutez-moi très bien, ouvre tes oreilles. Ne sois pas naïf dans ce monde. Ne sois pas naïf dans le domaine du combat spirituel. Il y a des parents sorciers. J'ai dit, je répète, il y a des parents sorciers ou des parents utilisés par la sorcellerie. Cette mère, elle a 9 mois, j'imagine, avec cet enfant dans son ventre. Elle a connu des douleurs. Mais bien aimé, il faut faire attention. Elle a connu des douleurs d'enfantement. Pendant 9 mois, elle a connu des douleurs d'enfantement. Elle ne dormait pas. Bien aimé, il y a des parents qui vous ont mis au monde. Dès les premiers jours que tu es sorti dans son ventre, elle t'a haï.
C'est une réalité spirituelle que vous devez comprendre. Ne soyez pas naïf ou naïve. Tu dois commencer à prier pour que Dieu te révèle l'état d'âme de tes parents spirituels. De tes parents. Spirituellement, Dieu doit te révéler leur état d'âme. Ils sont comment? Prie, ils ne prient pas. Cherche Dieu, ils ne cherchent pas Dieu. La famille croupit dans des problèmes, Les autres sont sacrifiés. Bien-aimés, faites attention. Tu risques d'être le sacrifice. Il y a des papas qui ont sacrifié leurs enfants. Ils te maudissent matin, midi et soir. Ils sont morts, elles sont mortes. Elles ont laissé des alliances maléfiques. Et nous ont laissés dans des problèmes, laissés dans des combats. Une mère qui ne rassemble pas ses enfants dans la prière. Un papa qui ne rassemble pas ses enfants dans la prière. Qui n'encourage pas ses enfants de chercher Dieu. De travailler, d'étudier, mais de chercher Dieu. Parce qu'il y a des réalités spirituelles. Même si tu as les diplômes, ces réalités vont te rattraper. Même si tu as les documents, même si tu as les cartes de séjour, la nationalité, ces réalités-là vont te rattraper. Même si tu es, je ne sais pas, en Beng, tu es, je ne sais pas dans quel coin du monde, tu es, je ne sais pas où, ça va te rattraper. Il y a des réalités spirituelles. Les réalités spirituelles s'en foutent de ton diplôme. Tu peux avoir toute l'intelligence, mais être bloqué par des réalités spirituelles familiales. Les opportunités sont fermées, les portes sont fermées. Et pourtant, tout le monde, lorsque les gens te regardent, ils disent que toi, non. Toi, tu es exceptionnel. Toi, tu ne dois pas finir comme ça. Mais avec des parents sorciers. Tu vois ta propre mère te critiquer. J'ai dit ta propre mère s'est liguée. Elle a formé un camp où tous tes frères sont contre toi. C'est lui qui est derrière ça, c'est ta mère. C'est lui qui est derrière ça, c'est ton père. Ton propre père te critiquer, te maudire. Regarde. Nous sommes nés dans des familles compliquées, cher ami. Fais attention. Hein? Quelqu'un est avec moi ici? Bien-aimé, cherche Dieu. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Dieu va... Voilà, bien aimé, depuis que le Seigneur m'a révélé les réalités spirituelles sur les autels, bien aimé, Dieu m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Et je peux même savoir si l'ennemi passe par mon frère, passe par ma soeur, passe par mes parents. Je sais repousser ça. Combien de fois, écoute ce qui se passe. Écoute, pasteur. On vient chercher dans la maison d'Isaïe. Dieu parle à Samuel. Il dit à Samuel, je vis un roi dans la maison d'Isaïe. Va dans cette maison-là et va me consacrer le roi que je te montrais, la personne que je te montrais. Le propre père de David l'a oublié. Kindoki, la sorcellerie. Comment tu peux mettre au monde tes enfants? Les jours de la promotion, où on vient promouvoir tes enfants. Et le père présente tous les enfants. Même l'homme de Dieu a failli être trompé par l'apparence. Le père va présenter tous les enfants, sauf David. Tu te rends compte, ton propre père qui t'a mis au monde, mais les jours de la promotion, il t'oublie. On présente les autres. Parce qu'en réalité, toi, tu as déjà été sacrifié. Voilà pourquoi l'un des programmes, des puissants programmes que nous avons dans la prière révolutionnaire, c'est la délivrance des familles, ça sacrifié. Mais oui, toi, tu as déjà ton propre père, cher ami, ton propre père, c'est lui qui t'a mis au... Oh non, les enfants, on les aime tous de la même façon. C'est faux. Hein? C'est terrible. Et l'homme de Dieu, pasteur, va poser la question
au père de David, Isaïe, est-ce qu'ils sont là tous ces enfants? Il insiste encore, il dit, est-ce qu'ils sont là vraiment tous ces enfants? Il dit, lui là même, on compte même, une bizarrerie comme ça, je ne sais même pas comment il est devenu mon fils là. C'est un petit là, lui on l'envoie dans les choses. Allez, là-bas, s'il meurt même, on ne va même pas faire le deuil. Il est là-bas en train de paître les trucs. Allez m'appeler ces petits bizarres là. La sorcellerie familiale. Et c'est là, lorsque David arrive, l'onction de Dieu l'a localisé. Voyez-vous, c'est lui qui devait être la bénédiction de la famille. C'est celui qui est combattu. C'est celui qui est négligé. C'est celui qui est... Bien aimé, c'est pour ça que moi je dis, moi sans les hôtels, pasteur, je ne peux pas vivre. Ma vie, c'est les hôtels. Ma vie, c'est les hôtels. Depuis que j'ai compris que dans la famille, on peut te sacrifier, on peut te détruire, c'est les hôtels que je lève devant Dieu. J'écris, je parle de mes hôtels. J'écris, je parle de mes hôtels. Que les dieux de mes hôtels se lèvent. C'est lui qu'on néglige. C'est lui qu'on envoie paître le troupeau. C'est celui qui est la réponse de la famille. Donc, si Isaïe n'était pas parti, si plutôt Samuel n'était pas parti, David serait le plus négligé, le sacrifié. D'ailleurs, même lorsque David a été au milieu de ses frères, Goliath est en train d'insulter l'armée de l'Éternel. Goliath s'élève, insulte l'armée, toute une nation à la honte. Et Goliath s'élève dans la famille, il insulte toute la famille. David veut aller combattre. Ses frères disent, on connaît, toi là, on connaît. Toi tu penses quoi? Depuis que on t'a mis l'huile là sur la tête, tu penses que l'huile là... Il y a certaines réflexions de tes frères, de tes cousins, de tes cousines, de tes parents, que tu ne dois pas laisser passer comme ça. Hein? Ta propre mère critique ses petits-enfants. Tes petits, tu vois, les petits-enfants, ta mère ne les aime pas. Il y a des parents comme ça. Ses propres petits-enfants. Et il y a un bien-aimé qui me dit, le grand-père, vous savez que le grand-père va dire quoi? Non, nous ne voulons plus de cet enfant dans la maison. Nous ne voulons plus. Nous ne voulons plus cet enfant parce que cet enfant est devenu voleuse. Nous ne voulons plus sacrifier des enfants comme ça. Donne-moi ton fils, nous le mangerons aujourd'hui. Et demain, nous mangerons le mien. Il y a des familles comme ça. Il faut le bien aimer. Tu ne peux pas être dans la distraction. Tu dois connaître les domaines du combat spirituel. Tu dois savoir que ces batailles, je les remporterai par les jeûnes, par les prières, par mes autels, par mes sémences. Le monde spirituel est cruel. Il y en a qui croient que les gens auront pitié d'eux. Personne n'aura pitié de toi. Il y en a qui pensent que les gens ont pitié de moi. Bien aimé, si tu fais la pitié, on te tue, on te mange. Personne n'aura pitié de toi dans ce monde. On détruit les faibles. Tu ne peux pas être faible. Voilà pourquoi la Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne. Dans une famille comme ta famille là, tu es la personne qui essaie de sortir la tête. Toi tu joues. Tu connais des réunions qui sont faites en ton nom. Tu connais des réunions qui sont faites au nom de tes enfants. Tu connais leur stratégie. Ils ont déjà ciblé. Ils ont dit voilà, on verra. Cette année, ils font des danses. On était en avion, alors qu'on était en train de regarder des vidéos. Je montrais le pasteur de une vidéo où une dame, je vais même partager ça, est en train de danser devant le cercueil. Ah, bien aimé, ils ne fêteront pas. Bien aimé, je suis en train de te dire, ils ne célébreront pas ta mort. Au
nom de Jésus-Christ. Car l'Éternel est con. Bien-aimé, tes hôtels doivent crier. Donnez-moi quelques numéros de téléphone, nous clôturons. Donnez-moi quelques numéros de téléphone, nous clôturons. Donnez-moi quelques numéros de téléphone, nous clôturons. Merci Jésus. Donnez-moi quelques numéros de téléphone, nous clôturons. Oh là-bas, quelqu'un m'entend ici? Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Alléluia. Ils ne vont pas assister à ta mort. Et puis ils sont là. Ils sont là en train de jouer, de danser. Bien aimé, non. Dieu va les confondre. Moi, je ne suis pas leur monnaie d'échange. Je ne serai pas leur monnaie d'échange. Je refuse ça le matin. Je refuse ça à midi. Je refuse ça le soir. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Les parents sorciers qui sacrifient leurs enfants, qui détruisent leurs enfants. Ils vendent les étoiles de leurs enfants. Bien-aimé, tu n'es pas né par leur volonté. Tu es né par la volonté de Dieu. Ce n'est pas eux qui ont voulu que tu sois sur cette terre. C'est Dieu qui a voulu. Et Dieu va annuler leurs plans. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va annuler leurs plans. Dieu connaît ton arrogance. Toi, tu veux venir vers nous là. Nous qui sommes nés là avant toi. Bien-aimé, ce n'est pas question de naître avant. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Cher révolutionnaire, je voudrais te donner la sainte colère. Bien-aimé, je veux te donner la sainte colère. Ce n'est pas un moment d'être dans l'administration. Et la sainte colère, dis avec moi la sainte colère, la sainte colère. Bien-aimé, marche dans la sainte colère. Ce n'est pas le moment de l'administration, c'est le moment de te lever avec puissance. Plus 596, 696, 51, 56, 03. J'ai dit encore plus 596, 696, 51, 56, 03. Bien-aimés, cet autel que nous élevons aussi pour nos enfants, aussi puissant, pour que ça crie et ça parle. Nous commençons le 10 novembre. Nous attaquons ces 14 nuits. Bien-aimé, ton autel doit parler. Ça doit crier. Tu peux encore le faire. Tu peux prendre contact avec le ministère et le Seigneur se manifestera fortement. Plus 237, 683, 33, 69, 29. Je prie pour toi. Père, que ta grâce, que ta puissance, ton onction se manifeste dans la vie de ton fils et de ta fille qui étaient connectés. Merci pour la sainte colère que tu donnes dans la vie de ton fils et de ta fille. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Chers amis, que la grâce de Dieu soit votre partage et que Dieu vous bénisse. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.